cher David Lopez, vous avez du bol. Ouais. En tant que lectrice, je suis pas nécessairement très attirée par les histoires de boxeurs. Heureusement pour vous, je ne suis pas qu'une lectrice. Je suis aussi une femme du genre hétérosexuel qui a vu le film Snatch, Guy Ritchie, en 2000, et qui fut fracassée par l'apparition de Brad Pitt en boxeur gitan dont personne ne comprend une broque de ce qu'il dit, sauf ses potes gitans et sa mère. Et moi, je parle de manière très fluente le Brad Pitt. Depuis, étonnamment, je suis beaucoup plus perméable aux histoires de boxeurs. Fief. Donc, ça s'appelle fief. Un fief, j'ai regardé dans le Larousse, domaine où quelqu'un est maître. Ça, c'est le Larousse, où quelqu'un s'est érigé en maître. Moi, je pense que c'est Jonas, le boxeur, et ses potes. Alors, c'est pas la ville, c'est pas la campagne, c'est chez eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de Starbucks, mais il y a des arbres. À un âge où on caresse tous l'envie de se tirer, il y a un des personnages qui dit qu'il en a marre, qu'il aimerait partir. Je ne l'écoute qu'à moitié, c'est un refrain connu, j'en connais l'air, les paroles, les chœurs. C'est une chanson que j'ai constamment dans la tête, mais que je finis par détester, à force d'entendre les autres la chanter. Donc un fief dont on veut se tirer. Qui dit territoire dit langue, que vous rendez, avec minutie, précision et affection. Une langue argotique, verte, roide et drôle, même tarif pour la boxe et donc pour la fume. La fumette, l'art de pratiquer le cannabis. Vous savez, ce truc illégal, sauf que 832 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en France, 700 000 Français qui seraient des usagers quotidiens et 5 millions qui ont fumé dans l'année. Bon, ça, vous pouvez multiplier tous les chiffres par 2 puisque c'est les chiffres officiels, donc c'est n'importe quoi. C'est quand même pas de la roupie de Sansonnet comme chiffre, et la littérature, c'est aussi ça son boulot. C'est raconter notre monde et tout notre monde. Alors vas-y comment on roule un joint, vas-y comment on le fume, vas-y comment il tourne. Je me résume: de la langue, de la boxe, de la fume et pas de femmes. Des hommes. Des potes, un père, un entraîneur de boxe, mais des femmes, de personnages de femmes, point. Peut-être parce que, et ça je cite un de vos personnages, en gros, c'est la faute des femmes si on ne faisait rien de nos vies, occupées qu'on était à vouloir les séduire. À quoi le narrateur conclut, in petto: j'ai regretté de n'avoir aucune femme sur qui me dédouaner pour expliquer ma défaite. Ah si, c'est vrai, il y en a une de femme, Vanda. Sauf que, sérieusement David, avec un prénom pareil... Et il n'y a pas de hasard quand un auteur choisit les prénoms de ses personnages. On est plus proche du mythe, du fantasme, de la sirène. Rappelez-vous de Bachung qui va finir chez Vanda et ses sirènes dans la chanson Oh Gabi. Gabi, cette fille qui est belle comme un pétard, qui attend plus qu'une allumette. Et hop, c'est comme ça que dans un bon livre, on retombe sur ses pattes. Et puisque Vanda est là, il y a une scène de sexe, du genre explicite, que j'ai lu dans le métro, dans ma ligne 9. Suante à l'idée que les gens devinaient très précisément ce que j'étais en train de lire. Oui, ma vie est une grande aventure intérieure. Et dans ce livre plein d'hommes, la scène de sexe, c'est un cunilingus. Long, le cunilingus, précis, enthousiaste et en forme de déclaration d'amour. Quand je pense que Télérama, journal d'origine chrétienne et par ailleurs adoré de feu ma grand-mère, a célébré votre roman en évoquant en toutes lettres, et je les cite, la pulsation de la langue, je ris très très fort. J'allais oublier, cette scène de sexe de cunilingus, en plus d'être longue, précise, crue, ardente, elle est appétante, elle est inspirante. Faites que vous soyez lu. Et pour ça, David Lopez, merci, bisous, merci. Mon cher David Lopez, vous avez du bol. Ouais. En tant que lectrice, je suis pas nécessairement très attirée par les histoires de boxeurs. Heureusement pour vous, je ne suis pas qu'une lectrice. Je suis aussi une femme du genre hétérosexuel qui a vu le film Snatch, Guy Ritchie, en 2000, et qui fut fracassée par l'apparition de Brad Pitt en boxeur gitan dont personne ne comprend une broque de ce qu'il dit, sauf ses potes gitans et sa mère. Et moi, je parle de manière très fluente le Brad Pitt. Depuis, étonnamment, je suis beaucoup plus perméable aux histoires de boxeurs. Fief. Donc, ça s'appelle fief. Un fief, j'ai regardé dans le Larousse, domaine où quelqu'un est maître. Ça, c'est le Larousse, où quelqu'un s'est érigé en maître. Moi, je pense que c'est Jonas, le boxeur, et ses potes. Alors, c'est pas la ville, c'est pas la campagne, c'est chez eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de Starbucks, mais il y a des arbres. À un âge où on caresse tous l'envie de se tirer, il y a un des personnages qui dit qu'il en a marre, qu'il aimerait partir. Je ne l'écoute qu'à moitié, c'est un refrain connu, j'en connais l'air, les paroles, les chœurs. C'est une chanson que j'ai constamment dans la tête, mais que je finis par détester, à force d'entendre les autres la chanter. Donc un fief dont on veut se tirer. Qui dit territoire dit langue, que vous rendez, avec minutie, précision et affection. Une langue argotique, verte, roide et drôle, même tarif pour la boxe et donc pour la fume. La fumette, l'art de pratiquer le cannabis. Vous savez, ce truc illégal, sauf que 832 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en France, 700 000 Français qui seraient des usagers quotidiens et 5 millions qui ont fumé dans l'année.
Bon, ça, vous pouvez multiplier tous les chiffres par 2 puisque c'est les chiffres officiels, donc c'est n'importe quoi. C'est quand même pas de la roupie de Sansonnet comme chiffre, et la littérature, c'est aussi ça son boulot. C'est raconter notre monde et tout notre monde. Alors vas-y comment on roule un joint, vas-y comment on le fume, vas-y comment il tourne. Je me résume: de la langue, de la boxe, de la fume, et pas de femmes, des hommes. Des potes, un père, un entraîneur de boxe, mais des femmes, de personnages de femmes, point. Peut-être parce que, et ça je cite un de vos personnages, en gros, c'est la faute des femmes si on ne faisait rien de nos vies, occupées qu'on était à vouloir les séduire. À quoi le narrateur conclut, in petto: j'ai regretté de n'avoir aucune femme sur qui me dédouaner pour expliquer ma défaite. Ah si, c'est vrai, il y en a une de femme, Vanda. Sauf que, sérieusement David, avec un prénom pareil... Et il n'y a pas de hasard quand un auteur choisit les prénoms de ses personnages. On est plus proche du mythe, du fantasme, de la sirène. Rappelez-vous de Bachung qui va finir chez Vanda et ses sirènes dans la chanson Oh Gabi. Gabi, cette fille qui est belle comme un pétard, qui attend plus qu'une allumette. Et hop, c'est comme ça que dans un bon livre, on retombe sur ses pattes. Et puisque Vanda est là, il y a une scène de sexe, du genre explicite, que j'ai lu dans le métro, dans ma ligne 9. Suante à l'idée que les gens devinaient très précisément ce que j'étais en train de lire. Oui, ma vie est une grande aventure intérieure. Et dans ce livre plein d'hommes, la scène de sexe, c'est un cunilingus. Long, le cunilingus, précis, enthousiaste et en forme de déclaration d'amour. Quand je pense que Télérama, journal d'origine chrétienne et par ailleurs adoré de feu ma grand-mère, a célébré votre roman en évoquant en toutes lettres, et je les cite, la pulsation de la langue, je ris très très fort. J'allais oublier, cette scène de sexe de cunilingus, en plus d'être longue, précise, crue, ardente, elle est appétante, elle est inspirante. Faites que vous soyez lu. Et pour ça, David Lopez, merci, bisous, merci.